Bonjour, je voulais vous expliquer le Rubik's Cube de manière très simple, sans formule, de manière logique. Alors, tout simplement, déjà, il faut savoir que le noyau de la face définit la couleur. Alors, ici, ce sera toujours la couleur, la face blanche avec le noyau blanc, orange avec le noyau orange, etc., etc. Il n'y aura pas de formule ou très peu en fait, sachant qu'il faut savoir deux, trois termes. Donc R pour right, c'est la face droite. Donc quand on met R, on tourne dans le sens des aiguilles du montre, et R' dans le sens contraire. U pour up, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, up. U' dans le sens contraire. Left, left, gauche, la face gauche. Donc L dans le sens des aiguilles du montre, L' dans le sens contraire. À un seul tour, enfin un seul tour, 90 degrés. Ensuite F pour front. Donc F toujours dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou F' dans l'autre sens. Et le dernier, down, D, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens D', dans le sens inverse. Donc la première phase, là je l'ai mélangé, la première phase c'est de faire la croix blanche, donc sur la face blanche, c'est-à-dire le noyau blanc. Donc on va mettre la face blanche vers le bas, et ensuite on va regarder chaque face, et dès qu'il y a un blanc, le mettre sur le côté droit, et regarder la couleur sur le côté, la couleur bleue par exemple. Donc il va falloir le mettre sur la partie blanche et la partie bleue qui est ici. Donc elle doit se retrouver ici. Pour ce faire, en fait ça devient mathématique, c'est-à-dire que quand on tourne la face, le bleu se retrouve au bon endroit. Donc là pour le premier, on va le tourner sur sa couleur. Là il est bien placé puisque il y a le blanc et il est bien sur sa face bleue. Pour les suivants, on regarde et s'il est sur le côté droit, on regarde la couleur. Donc là par exemple orange, ça coïncide bien, donc il y a juste à tourner. On voit bien qu'il est dans le bon sens. Ensuite, ici celui-ci on le met à droite, on regarde la couleur vert. Donc là c'est celui-là, mais il n'est pas dans le bon sens. Donc en fait il faut mettre la face, puisque maintenant qu'il y en a déjà placé, il faut mettre celui qui coïncide avec le vert juste à côté, et à ce moment là on tourne la face, donc là il est au bon endroit et on le remet sur le vert. Donc ceux qui étaient bien placés sont toujours bien placés et le vert est bien placé. Maintenant on continue, on regarde où sont les derniers. Là voilà, il y en a un dernier, on le met à gauche. Alors on va essayer de le mettre sur sa face rouge en fait, ici. Voilà, là en fait il est bien placé et on le retrouve. Sinon, donc le principe c'est toujours, on tourne. Par exemple là il est, si on l'avait mis, je vous redonne un exemple, s'il était là, on retrouve le blanc rouge. Donc ici c'est cette face qui est bonne, donc on se remet, on remet cette face en fait à droite, on tourne et on se retrouve sur la croix blanche. Donc la croix blanche est faite. Maintenant on la met vers le haut et on regarde les coins blancs. Les coins blancs mais avec les couleurs. Donc les couleurs ici, il faut mettre le coin sur sa bonne couleur. C'est-à-dire ici on voit bleu et orange. Donc il faut qu'il se trouve à l'intersection bleu et orange. On se met comme ça et il va falloir le monter là-haut. Donc c'est là où il y a une petite logique, c'est-à-dire que la face blanche,
elle doit se mettre soit à droite, soit à gauche, juste en tournant une fois. Donc ici, celui-là va se mettre à gauche. On descend le côté droit et on le remet. Et on le remonte et il est bien placé. Donc il est bien sur le bleu, sur le orange. Ensuite, on regarde les autres. Rouge, bleu. Bon, il peut ne pas être au bon endroit. Il faut le mettre au bon endroit. Par exemple, rouge, bleu, rouge, bleu. Ici, il est sur la droite. Il est déjà sur la droite. Donc, il n'y a pas besoin de le déplacer. Il suffit de descendre, de le remettre et de le remonter. Donc, il est bien placé. Ensuite, ici, orange, vert. Donc, on le met sur son bon coin. Vert, orange. Alors là, c'est un peu particulier. Non, c'est pas particulier. Il est là, donc soit on le met à droite, soit on le met à gauche. Là, on peut pas le mettre à droite parce que sinon il part trop loin. Donc on le met à gauche. Et il est juste à gauche. On descend, on le retourne et on remonte. Ensuite, il reste un dernier coin. Rouge, vert qui doit être ici. C'est le dernier. Rouge, vert. Et là, on le met à gauche et on le redescend. Et on le remonte. Et c'est bon. Voilà, là je vous ai fait un cas où le coin vert rouge a le blanc en bas. Ça peut vous arriver. Donc dans ces cas-là, pour le remonter au bon endroit, donc ici, il faut descendre la face et tourner 2 fois. Et là, à ce moment-là, il se retrouve devant. Et donc là, ça redevient un cas classique, c'est-à-dire on remonte, on le met sur le côté, on redescend et on peut l'aligner et le remonter. Voilà, et là il est bien comme il faut. Donc là on considère qu'on a fait donc la face blanche. Et donc on continue. Le but du jeu, donc on a fait ce qu'on appelle la première couronne, qui est bonne donc, avec chaque fois la correspondance. Et on va faire la deuxième couronne. Donc dans ces cas-là, on place, on regarde les arêtes qui n'ont pas de jaune, comme celui-là par exemple. Enfin celui-là a du jaune, celui-là n'a pas de jaune. Donc le vert, ici on le pointe sur le vert. Et donc le but du jeu, donc oui, le but du jeu, c'est de mettre cette arête ici. Et pour faire cette manip, il suffit de regarder la couleur rouge. Le rouge est là, on va dans le sens opposé, on descend l'opposé, on va dire. On reconnecte, donc avec le vert, on remonte, et là en fait il suffit de tourner et on retombe un peu sur le cas de la première face, c'est-à-dire ici, pour pouvoir le remonter, il faut le mettre soit là, donc là on tourne là, pour se mettre sur le côté, on redescend la face, on réaligne et on remonte. Et là il est bien placé. Et on continue, vert, orange, orange, on va dans le sens contraire, on descend l'opposé, on reconnecte, on remonte, on regarde le blanc, ici on le met sur le côté, donc on ne peut pas le mettre de ce côté sinon ça va trop loin, donc on le met là, on redescend, on réaligne, on remonte. Ici il y a encore celui-là qui n'est pas en jaune, donc bleu, orange, orange, on va dans le sens opposé, on descend, on reconnecte, on remonte, on tourne, on le met sur le côté, donc c'est de ce côté, on redescend, on réaligne, on remonte. Donc là, on a fait toutes les arêtes qui n'étaient pas jaunes, et là ça tombe bien, non, il y en a encore une, bleue, donc je me connecte, rouge de ce côté, je vais dans le sens contraire, je descends, je reconnecte, je remonte, le blanc est là, je le mets de ce côté, je descends, je réaligne, je remonte, et là la deuxième couronne est faite. Donc il se peut que vous trouviez dans une situation de ce type là où toutes les
enfin, vous avez placé toutes les arêtes où il n'y avait pas de jaune. Et là, vous avez une arête qui vous gêne. Et le but du jeu, c'est de la sortir pour vous retrouver avec une arête sans jaune. Donc dans ces cas-là, vous mettez face à l'arête qui vous gêne, vous la mettez à gauche, donc c'est face avec à gauche, et vous faites des L, L, des primes, L prime. Et vous reconnectez la blanche de ce type-là, tac, tac, tac. Et donc vous retrouvez l'arête qui vous gênait est ressortie et vous avez à nouveau des arêtes pour les placer pour vous terminer la deuxième colonne, la deuxième couronne, pardon. Donc, je vous montre la formule qui permet de déplacer cette arête qui vous gênait. D, L, D', L'. Donc on a fait les deux couronnes. Et maintenant on va s'attaquer à la face jaune. Donc soit vous avez un point comme ça, soit vous avez un L, comme ça, jaune, 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 soit vous avez une barre comme ça. Et dans tous les cas, donc vous placez soit le point dans n'importe quel sens, soit le L dans ce sens-là, soit la barre dans ce sens-là. Et vous faites cette, excusez-moi, cette formule, mais qui est facile à retenir, c'est FRU-RUF, je vous le remontrerai tout à l'heure. Donc F dans le sens des aiguilles d'une montre, R on monte, U et RUF on descend, U à droite et F. D'ailleurs on voit le blanc ici pour retenir et on redescend comme ça et ça nous fait une croix. Je vous montre la formule FRU-RUF, facile à retenir. Donc après, quand vous avez fait cette formule, vous tombez sur la croix, ou soit s'il y avait un point, vous tombez sur le L et vous continuez à refaire cette formule et vous tombez sur la barre et ensuite vous recommencez et vous tombez sur la croix. Donc la croix, elle est comme ça et vous placez les couleurs sur pour faire correspondre la couleur de l'arête avec la couronne. Donc il y a plusieurs cas qui se placent, qui se présente, soit en tournant, vous avez deux qui coïncident, deux arêtes qui coïncident, soit vous en avez deux opposés. Donc, dans ces cas-là, vous tournez, si on a deux qui coïncident, vous tournez pour que la dernière qui coïncide soit à gauche. Et dans ces cas-là, donc s'il y en a deux qui coïncident, vous mettez en face d'une des deux qui coïncident et vous faites encore une formule mais qui est facile à retenir, qui est, je l'ai dit, RUR. Donc en fait c'est R, donc vous mettez comme ça et vous faites R, U2, donc en fait on tourne deux fois, R', U', R, U', R'. Et après vous replacez la croix avec les couleurs et on voit qu'elles coïncident. Donc on fait coïncider les arêtes. Ensuite on va s'attaquer au coin. Attendez, juste avant, donc la formule, vous voyez, elle est facile à retenir. RUR. Voilà, on continue tranquillement. Donc maintenant, on regarde les coins. Les coins, et on regarde s'ils sont bien placés. C'est-à-dire, pas orientés, mais placés. C'est-à-dire qu'ici, il devrait y avoir orange, vert. Là, il y a orange, mais il n'y a pas vert, donc il est mal placé. Là, il est aussi mal placé. Il n'y a que vert, orange.
Celui-là est bien placé. Il est bien placé et il est bien orienté. Rouge, bleu. Celui-là est mal placé. Donc, soit vous en avez aucun. Donc vous prenez le cube dans n'importe quel sens, mais toujours à la face jaune au-dessus. Soit vous en avez un bien placé et vous le mettez à droite. Et dans ces cas-là, vous faites encore une formule, mais qui est facile à retenir, puisque on l'appelle l'urulure. Et dans ces cas-là, donc le coin bien placé, on fait L, U, R, U, L, U, R'. Et je me suis trompé. Bon, ça tombe bien, je me suis trompé, donc je suis revenu en arrière. Et là, donc il y a les deux couronnes et il y a le point jaune. Donc dans ces cas-là, on fait quoi déjà comme formule? Là, FR fruruf. Donc F R U R U F, donc toujours avec le blanc sur le côté qui redescend. Donc voilà, on retombe sur ce que je vous disais, le L, qu'on met dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez, faut surtout le mettre à gauche, L dans ce sens, et vous continuez à refaire la même formule. Fruruf. F, R, U, R', U', sur le côté le blanc, vous retournez. Et là, vous avez la barre. Donc vous mettez la barre comme ça et vous refaites la même formule. F, R, U, ruf, R, U', le blanc sur le côté. Et là, vous avez la croix. Donc la croix, vous remettez les couleurs sur pour que ça coïncide. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui coïncide. Il y en a deux qui coïncident. Vous voyez, c'est les deux opposés. Donc, vous les mettez comme ça et vous faites la formule RU2 R', donc rur. Donc RU2 R', U', R, U', R'. Voilà. Donc là, ça coïncide pas encore. Vous voyez, maintenant on retrouve les deux qui coïncident et les deux autres ne coïncident pas. Donc il faut se mettre à gauche, la gauche la bonne, et vous refaites la même chose. R, U2, R', U', R, U', R'. Et là vous retournez et elles coïncident toutes. Donc là c'est bon, et maintenant on s'attaque aux coins. Donc les coins, on regarde ce qui est bon. Donc là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, il n'y en a aucun qui est bon. Donc il n'y en a aucun qui est bon, donc on le met comme on veut. Et on fait la formule l'urulure que je vous filmerai. Donc L', U, R, U', L, U, R'. Et là vous remettez les arêtes qui coïncident. Et là on regarde. Donc pas bon, bon, vert, orange, pas bon, pas bon, pas bon. Donc on met le coin qui est bien placé à droite et on refait la même formule, l'urulure. Je vous la montrerai tout à l'heure pour que ça soit plus simple. Donc L, U, R, U', L, U, R'. Voilà. Donc là maintenant, il n'y a pas bon, bon, donc bleu, rouge, bon, pas bon, pas bon. Donc on met toujours un bon à droite et on refait la formule.
l'urulure. Lu, U, R, U', L, U, R'. Et on remet les couleurs pour qu'elles coïncident. Voilà, elles coïncident toutes. Et les coins, donc, disons, bon, bah, il n'y a rien qui est bon là. Alors, pas d'inquiétude, on recommence. L', U, R, U', N, U, R', R'. On remet les couleurs. Donc là, c'est bon, voilà, bleu, orange, vert, rouge, pas bon. Pas bon. Donc on met, excusez-moi, mais ça met du temps là. On remet le bon coin à droite et on recommence la formule. L', U, R, U', L, U, R'. On remet la croix au bon endroit. Et là c'est bon. Là c'est bon, voilà. Là c'est bon. Et là c'est bon. Voilà, donc les 4 coins sont bons. Ils sont bien placés, mais pas encore orientés. On va faire l'orientation juste après. Formule. L'urulure. Donc voilà, là on arrive à la fin. Donc on prend le cube comme ça et on se met, on met en face le coin qui est donc bien placé mais mal orienté. Et on fait une formule mais qui est très simple. Donc c'est R', D', RD. Mais en fait c'est R', D', R, D. Et on le fait tant que le coin n'est pas bien orienté. Donc on continue. R', D', R, D, D', R', D, D', R', R, D. Et là maintenant il est bien orienté. Et surtout on garde bien le cube dans ce sens. Et on tourne juste la couronne. Et on met l'autre coin qui est mal orienté. Et on refait la même formule. R', D', R, D. R', D', R, D. Là il est bien placé. On tourne la couronne. Et on refait la même formule. R', R, D, R', D. Voilà. Et le dernier. R', D', R, D. R', D, D', R', D. Et voilà. Vous avez terminé le Rubik's Cube. Bravo. Et la formule si vous en avez besoin. Bravo.